Exercice 2, série 7. Montrer que la fonction x sinus x n'a pas de limite en plus l'infini. Montrer que la fonction x associée à sinus 1 sur x n'a pas de limite en 0. Montrer que la fonction x associée à x sinus 1 sur x est prolongeable par continuité en 0. Donc, je vais commencer par la première question. X sinus x n'a pas de limite en plus l'infini. Avant de commencer, donc un petit rappel. Donc, si la limite de f de x en plus l'infini est égale à L, avec L appartenant à R ou bien plus l'infini, ou bien moins l'infini, d'accord? Alors, pour tout de suite, un tend vers plus l'infini, on a la limite de f de un est égale à L, lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, je vais utiliser ça pour montrer que sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Alors, comment on rédige ça? Donc, supposons par l'absurde que limite sinus x est égale à L en plus l'infini. Donc, je vais prendre la suite suivante. Un est égal à 2Pn plus P sur 2. D'accord? Il est clair que Un tend vers plus l'infini, d'accord? Puisque 2P c'est positif fois n, donc ça va tendre vers plus l'infini, plus quelque chose qui est constant, donc n'a pas d'effet. Alors, la limite de n, c'est plus l'infini. Alors, d'après ce rappel qui est là, la limite de sinus un, ça va être L. D'accord? Puisque la limite de sinus x, c'est L. Alors, la limite de sinus un, ça va aussi L. Remplaçons un par sa valeur, c'est 2Pn plus P sur 2. Donc, on va trouver sinus de cette quantité est égale à L. Ce qui implique la limite de 1 est égale à L. Pourquoi? Parce que sinus de Pn plus P sur 2, ce n'est que sinus P sur 2. Les deux Pn, ça va sauter. Donc, sinus P sur 2, c'est 1. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on a écrit ici 1. Donc, la limite de 1 est égale à L implique quoi? C'est quoi la limite de 1? C'est 1. Implique 1 est égal à L. Je vais prendre une autre suite, Vn qui est égal à 2Pn moins P sur 2. Donc, il est clair que Vn tend vers plus l'infini aussi. D'accord? Ce qui implique, donc la limite de sinus Vn, ça va être L, d'accord? D'après ça, d'après ce rappel, ce qui implique, remplaçant Vn par sa expression, si 2Pn moins P sur 2 est égal à L. Et c'est quoi sinus de Pn moins P sur 2? Donc les 2Pn, ça va sauter, il ne reste que moins P sur 2. Et c'est quoi sinus moins P sur 2? C'est moins 1. Donc on va trouver la limite de moins 1 est égale à L. Ce qui implique, la limite de moins 1, c'est moins 1, donc moins 1 est égal à L. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, 1 est égal à L et moins 1 est égal à L. Ça, c'est une absurdité, contradiction. Voilà. Donc, sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Deuxième question. X, sinus 1 sur x n'a pas de limite en 0. Donc, supposons par l'absurde que x associé sinus 1 sur x admet une limite en 0 notée L. C'est-à-dire la limite lorsque t tend vers 0 de sinus 1 sur t est égale à L. T ou bien x, c'est la même chose puisque ça c'est une variable qui est muette. Alors je vais profiter de ça pour aboutir une contradiction. D'accord? Donc la limite sinus x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est quoi? Je vais faire un changement de variable. T est égal à 1 sur x. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, t ça va tendre vers 0 plus. D'accord? Et x, ça va être sinus 1 sur t. Alors, puisque la limite en 0 de cette fonction est égale à L, en particulier, la limite en 0 plus, ça va être aussi égale à L. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la limite de sinus x en plus l'infini existe, est égale à L. Ce qui est absurde d'après la question précédente. D'accord? Parce que sinus n'a pas de limite en plus l'infini. Et je profite de l'occasion ici de dire la fonction cosinus est aussi n'a pas de limite en plus l'infini. Pour la montrer, il suffit de faire la même démarche que sinus, mais il faut choisir des suites qui sont particulières, d'accord, et qui répondent à la question. Voilà, donc écrivons ça. Donc absurde puisque la limite de sinus x en plus l'infini n'existe pas. Troisième question, la fonction x associée x sinus 1 sur x est prolongeable par continuité en 0. Pour cela, il suffit de montrer que la limite en 0 existe et finie. D'accord? Si on arrive à montrer ça, c'est terminé. On peut dire que f prolongeable et on peut définir sa prolongement. Sa prolongement, ça va être la fonction lorsque x est différent de 0
et la limite lorsque x est égal à 0. Tout d'abord, montrons que la limite existe et finie. Quel que soit x appartenant à n étoile, on sait que la valeur absolue de sinus elle est toujours inférieure ou égale à 1. D'accord? Donc sinus 1 sur x en valeur absolue est aussi inférieur ou égal à 1. Ceci implique, multipliant par la valeur absolue de x, ça va être ça. Ce qui implique, alors la valeur absolue fois la valeur absolue, c'est la valeur absolue de tout. Donc c'est la valeur absolue de x, sinus 1 sur x inférieur ou égal à la valeur absolue de x. La limite de la valeur absolue qui est là, d'accord, c'est 0. Ça, c'est le résultat déjà vu, d'accord, parce que la limite à droite et à gauche est égale à 0, etc. Alors, la limite de x sinus 1 sur x, ça va être quoi d'après les critères de comparaison? Ça va être 0, d'accord? Et donc, la limite existe et finie, d'accord? Puisque la limite existe et finie, on peut dire que la fonction est prolongeable par continuité en 0 et sa prolongement défini par. Donc, sa prolongement, ça va être la fonction lorsque x est différent de 0 et la limite, elle, en général, dans ce cas c'est 0, si x est égal à 0.